Allô, je m'appelle Chantal Thériault. Je suis la propriétaire de Créa Mandazienne. Créa Mandazienne, c'est une entreprise de mandalas à colorier faite à la main, adaptée pour tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Claudia, ergothérapeute et animatrice en journal créatif. Pour cette première capsule, elle est venue nous parler des origines des mandalas et tout ce qui l'entoure. Je vais maintenant donner la parole à Claudia. Salut Chantal, je suis vraiment contente que tu m'as invitée pour parler des mandalas. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis propriétaire de l'atelier d'art et mieux-être au Trèfle Rose, puis je m'intéresse à l'apport des activités artistiques finalement pour soutenir le mieux-être des personnes, des groupes, des communautés. Je suis effectivement ergothérapeute depuis 15 ans maintenant. Je suis également détentrice d'une maîtrise en muséologie. Je m'intéresse particulièrement à l'apport des œuvres d'art là, sur le mieux-être des gens. Donc, oui, je suis certifiée depuis 2021 en journal créatif. Le journal créatif, c'est quoi? C'est vraiment un outil de développement personnel, un peu comme un journal personnel. Mais à l'écriture, on va ajouter du collage et du dessin pour vraiment aller un peu plus loin, se connecter à ce qui fait sens pour nous, puis mieux avancer dans notre vie. Donc vraiment, le mandala, c'est un super bel outil qu'on a d'ailleurs couvert dans ma formation en journal créatif. Puis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en discuter, en jaser avec toi parce que tu as un super produit aussi. J'ai bien hâte de partager mes connaissances avec toi. Donc, j'ai une petite présentation. Je ne sais pas si tu veux qu'on la partage maintenant. Super. Donc, juste avant de débuter, je voulais juste spécifier, Chantal, que ce que je vais partager comme information, c'est beaucoup tiré de toutes les connaissances que Anne-Marie Jobin, qui est la créatrice, en fait, là, de l'approche du journal créatif, nous a partagé durant la formation. Donc, Anne-Marie Jobin, elle, sa formation, en fait, elle est art thérapeute, puis elle est également travailleuse sociale. Je suis allée prendre là, mes informations dans ses ouvrages, Exercice créatif zen, donc tu vas probablement reconnaître là, ce que tu fais là-dedans aussi. Elle parle beaucoup du mandala d'ailleurs là-dedans et le fameux journal créatif. Donc, je vais couvrir 4 points aujourd'hui pour notre petite capsule. Les origines du mandala, sa forme, l'aspect spirituel ou la spiritualité là, qui est associée à ça et les différents types de mandala. Alors, est-ce que ça te va? Oui, c'est parfait. On décolle. En fait, le mandala, en fait, c'est un mot qui vient du sanskrit. Le sanskrit, c'est quoi? C'est une langue indienne classique qui date de plus de 2300 ans. Je suis allée aussi faire une petite recherche là, sur le net. Euh, Puis, je trouvais ça intéressant de te partager que, en fait, manda, ça veut dire essence. Et là, c'est le contenant. Donc, vraiment, littéralement, c'est le contenant de l'essence. Je trouvais ça vraiment beau à te partager. En fait, là, Anne-Marie Jobin nous partage que ça veut dire littéralement cercle sacré. Donc, on va voir là, dans la présentation que c'est dans les rituels religieux de bon nombre de religions. Je vais l'aborder un petit peu plus en long et en large là, plus tard dans la présentation. Le mandala, c'est essentiellement un dessin ou un motif qu'on effectue dans un cercle. C'est représentatif vraiment d'un principe unifiant. On va voir aussi que ça fait référence à l'univers, au cycle de la nature, le mandala faisait référence à des airs rituels pour évoquer les divinités hindoues. Si je m'attarde un peu plus à la forme, hein, le mandala, c'est une forme circulaire finalement. Puis, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette forme-là, elle est présente à peu près partout, du plus petit, donc du micro, au macro. Tu sais, si on pense, exemple, aux cellules au système solaire, ben, tu sais, en passant par les planètes, les fleurs, les coquillages, on a vraiment l'omniprésence de la forme circulaire dans à peu près tout ce qui est organique, vivant, finalement. Fait que je trouve ça merveilleux. Déjà là, on voit un beau lien avec ce principe-là unifiant. On va en reparler ensemble, Chantal, mais il y a vraiment une interdépendance entre le centre du cercle et sa périphérie. Donc, ce qu'on va voir dans le mandala, c'est vraiment
Parfois un symbole dont les formes symétriques vont se répéter puis vont irradier vers l'extérieur ou encore vont se contracter vers le centre. Puis on va voir que ça peut être utilisé de différentes façons selon ce qu'on veut finalement les travailler là, par le biais du mandala. Donc, il y a vraiment une interdépendance là, entre le centre puis la périphérie. Le cercle, c'est vraiment associé au mythe de la création. Tu sais, si on pense, exemple, au cycle de la nature, au rythme des saisons, tout ça, c'est toujours, tu sais, ça revient, ça va et ça revient, c'est vraiment circulaire. Cycle de vie des humains, des plantes, etc. On voit déjà la puissance de la forme circulaire. Jusqu'ici, est-ce que tu avais des questions pour moi Ok, tout ça est clair. Mais en même temps, il m'est venu comme quelque chose. Est-ce que ça fait Oui, comme rapport au changement? Parce que dans le fond, c'est pour moi, un cycle, c'est quand même le changement. oui, tout à fait. Le changement, puis en fait, c'est aussi les cycles qui changent, mais qui reviennent aussi. Tu sais. Vraiment ce lien très fort là entre les cycles de la vie, puis probablement aussi que c'est pour ça qu'on l'utilise dans plusieurs traditions religieuses, rituelles. On va le voir, je vais le partager aussi quand je vais parler un petit peu plus des types de mandala. En fait, le père de la psychologie analytique qui s'appelle Carl Gustav Jung voyait vraiment là, un lien avec l'accès aussi à notre centre, notre soi profond finalement. Là. Oui, on change constamment. Fait que tu as parlé de l'idée du changement. Donc oui, on change constamment puis on évolue. Tu sais, souvent, on va, même en ergothérapie ou ailleurs, là, on voit souvent l'idée de la spirale. Donc, il y a toujours un changement, un retour sur soi, mais on évolue toujours. Je te parlerai un peu de comment Jung utilisait le mandala finalement pour mieux évoluer. Je te parlerai un peu plus de ça dans le titre de mandala, mais je vais poursuivre, si tu me le permets, juste avant sur l'aspect spiritualité. La spiritualité, ben, comme je l'ai dit, vraiment, il y a une omniprésence du cercle dans plein de traditions culturelles et ce, de tous les temps. Tu sais, si on pense à l'art préhistorique, au cercle de pierre, aux lieux sacrés, aux jardins qui sont vraiment architecturalement parlant, le fait de façon circulaire. Donc, tout ça, des cercles de prière, les cercles de danse aussi. On voit là qu'il y a vraiment cette omniprésence de cercles dans plein de traditions culturelle, religieuse. Le mandala, c'est vraiment un diagramme qui rappelle notre relation à l'infini, au grand tout, au cercle, au cycle de la vie, au plus grand, au divin. Comme je le disais, c'est un support à la prière dans plusieurs traditions religieuses. Et là, je reviens un peu à ce que je t'ai dit. Donc, je te parlais de Jung, Carl Gustav Jung. Donc, qui, je le rappelle, est le père de la psychologie analytique. Donc, Jung, lui, a vraiment caractérisé les mandalas en deux types. Donc, il y a les mandalas de type religieux ou rituel, puis il y a le mandala personnel, qui est fait d'une façon un peu plus libre et expressive. Jung l'utilisait beaucoup pour lui-même, comme je le disais, pour avoir un accès privilégié au grand soi, finalement, à l'inconscient que Anne-Marie Jobin nomme un peu ou en fait dépeint comme étant l'accès à la partie qui est solide en soi, tu sais, au plus vaste, donc qui est toujours là, qui est toujours solide, notre identité profonde, en fait. Lui, l'utilisait vraiment, ben, le voyait en fait comme une forme universelle, donc archétypale universelle, qui était représentative donc du grand soi, puis de la force d'unification de la psyché. Donc, lui, il le faisait à chaque jour vraiment pour prendre une photographie, si on veut, de son état intérieur, de ses paysages intérieurs. Puis, il disait que ça nous permettait de devenir qui l'on est. Tu sais, c'est vraiment, on parlait d'évolution, mais vraiment de faire le point sur son intérieur pour mieux avancer. Finalement, le mandala personnel, il y a vraiment une capacité à unifier, tu sais, parce qu'en nous, on a comme plusieurs parties de nous-mêmes qui sont parfois opposées. Mais le mandala peut nous servir à unifier ces côtés-là, des fois de notre facette de la personnalité qui vont être opposés.
Anne-Marie Jobin propose plusieurs exercices, là, mais ça permet de mettre de l'ordre dans sa vie intérieure, un peu de l'ordre dans le chaos, des fois qu'on peut vivre intérieurement, là. Ça permet aussi de faire le point. Elle, ce qu'elle appelle, c'est des mandalas bilan. Tu sais, c'est un peu de faire, admettons, à la fin de l'année, ben, je vais faire un bilan de tout ce que j'ai fait. Je peux le mettre dans mon mandala, puis justement aller plus vers le centre éventuellement pour trouver l'essence bon, en une phrase, là, pour résumer finalement mon année, par exemple. Ça pourrait être utilisé en mandala bilan. Dans le cas aussi des mandalas que tu proposes, ils vont vraiment servir à mieux s'ancrer, s'apaiser, puis s'enraciner aussi, parce que ça a vraiment finalement un impact quasiment méditatif ou contemplatif là, quand on colore les mandalas. Anne-Marie Jobin propose dans son livre des mandalas de guérison. Fait que parfois, on peut utiliser le mandala pour faire émerger un symbole qui nous fait du bien, puis le faire irradier vers l'extérieur pour vraiment accentuer finalement sa puissance ou sa présence. Fait que c'est toutes des façons dont on peut utiliser le mandala d'une façon plus personnelle. Par exemple, si j'utilisais ton mandala, je pourrais même commencer par une couleur qui m'interpelle aujourd'hui, puis la faire irradier vers l'extérieur pour vraiment euh, m'approprier son énergie ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des façons dont on peut utiliser les mandalas. C'est juste un petit aperçu pour mettre la table sur, je pense, un super produit là, que tu as entre les mains. Alors, je ne sais pas si tu avais des questions. Au niveau de la spiritualité et le type de mandala, est-ce que Oui, c'est vraiment pour le coloriage ou c'est aussi la création? ça peut être en fait les deux. Les deux vont aller chercher des choses différentes. C'est sûr que la création va avoir un aspect, euh, probablement que quand tu crées les mandalas, tu as un aspect vraiment d'une liberté finalement, là, qui te permet d'aller chercher des symboles qui sont signifiants pour toi, qui font sens, tout ça. Puis après ça, quand on va aller plus dans un mandala à colorier, ou on va être un peu plus guidé. Puis c'est une bonne façon, je pense, de s'approprier aussi l'art du mandala, de commencer à être un peu plus guidé, puis d'aller tranquillement vers plus de liberté aussi. Finalement, on finit par faire soi-même le mandala. Ce qui est beau dans ce que tu offres aussi, c'est qu'il y a une gradation, tu sais, puis on va le voir un peu plus quand on va faire nos autres petites rencontres ensemble, là, mais il y a différentes façons de graduer l'activité de mandala. Donc, comme tu le nommes, là, on peut y aller d'une façon plus libre, créative. Donc, on part vraiment d'un cercle sans rien à l'intérieur, ou on peut y aller vers l'autre spectre qui est plus de façon guidée, cadrée, orientée. Ça fait qu'on peut cheminer là, dans ce spectre-là, là. Merci Claudia d'être venue nous parler des origines des mandalas. Pour la prochaine capsule qui va avoir lieu bientôt, nous allons avoir la chance de l'entendre parler sur la gestion du stress et des émotions. Merci beaucoup Claudia. Ben, merci à toi, Chantal. Je trouve ça vraiment génial. Puis j'ai déjà hâte à notre prochaine discussion ensemble.